Salut les beautés, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo routine de yoga. Ça m'a été vraiment beaucoup demandé via mes réseaux sociaux, une routine de yoga toute simple pour l'intestin irritable. Quand on est en pleine crise, qu'on a des symptômes, généralement on a tendance à se recroqueviller sur soi. Souvent, on va voir même physiquement, on va s'arrondir, on essaie de se protéger. On n'est pas bien. Il y a généralement du stress aussi qui est relié à ça. Bref, j'ai développé avec les années, parce que je souffre de l'intestin irritable depuis 2015. Le diagnostic est tombé en 2015, en fait. Et j'ai une panoplie d'outils à ma disposition, dont le yoga. Le yoga m'a vraiment énormément aidée. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de suivre une formation professorale et de devenir professeur de yoga à mon tour pour partager la bonne nouvelle, vous aider à vivre mieux finalement. Et au sommet de l'intestin irritable, quand j'avais toutes sortes de crises, que je ne savais pas ce qui causait les crises, que tout mon corps était tout simplement en train de se dérégler, j'arrivais plus à m'entraîner. Je faisais beaucoup d'entraînement en gym et ça ne fonctionnait plus. J'avais des maux de ventre absolument atroces juste à aller m'entraîner. Alors, je me suis retournée vers le yoga parce que j'avais commencé le yoga il y a 12-13 ans maintenant et je me suis retournée vers ça. Je me suis dit, ben c'est la seule chose que je vais réussir à faire, mais au moins, je vais continuer de bouger parce que c'est important de continuer à bouger, surtout quand on a l'intestin irritable. Ça permet vraiment de gérer le stress parce qu'on sait il y a plusieurs causes à l'intestin irritable, mais le stress, entre autres, en est un. Dans mon cas, je sais que quand je vis de grands stress émotionnels, mental, physique, automatiquement, les symptômes ont tendance à revenir, à réapparaître. Donc, aujourd'hui, je veux juste vous donner une petite routine toute simple d'environ 10-15 minutes qui va vous aider à juste renouer à votre corps, à être dans la compassion. Parce que je sais que quand notre corps nous fait défaut, on a tendance à parfois rager contre notre corps, à pas comprendre pourquoi la machine ne nous supporte pas, à juste dire pourquoi je suis encore malade, pourquoi ça m'arrive, et c'est pas très constructif. Donc juste d'être dans la douceur, dans la compassion, un peu comme si notre corps c'était un enfant malade, qu'on le prenait dans nos bras et qu'on le berçait. Fait que j'ai envie de vous faire vivre ça aujourd'hui. La seule chose dont vous allez avoir besoin pour cette petite routine-là, c'est peut-être tout simplement, nous, on a ce qu'on appelle des sacs magiques au Québec. Donc, ce sont des sacs que tu fais chauffer au micro-ondes et que ensuite tu peux déposer sur ton ventre. Donc, si vous avez une bouillotte, ça fait exactement la même chose. Donc, pour certaines positions, ça va être utile en Shavasana, par exemple. Et juste d'être dans la compassion, d'être ouvert à ce qui va monter. Il y a peut-être des émotions qui vont monter au cours de la séance parce qu'il y a quand même des causes émotives aussi à l'intestin irritable. Alors, juste d'accueillir tout simplement ce qui monte et de respirer, c'est ça la clé. Plus on respire, plus on ramène le corps dans le système parasympathique où il peut digérer, se réparer, se ressourcer. Alors, enfilez quelque chose de confortable. Ça peut même être votre pyjama. Vous pouvez même faire la routine au lit et on y va de ce pas. Let's go! Et on va commencer allongé au sol, tout doucement, posture de Shavasana, posture du cadavre. Donc, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent doucement vers l'extérieur. Et je vais vous inviter à venir prendre vos deux paumes et venir faire comme un triangle et les déposer autour du nombril. Tout simplement pour être consciente de ce qui se passe avec la respiration dans le ventre. Parce que souvent, quand le système sympathique est activé, on ressent vraiment la respiration plus en superficie, donc vraiment plus au niveau de la poitrine plutôt qu'au niveau du ventre. Et là, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut vraiment sentir que c'est le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Et est-ce que je peux ralentir doucement ma respiration? Vous pouvez même compter les temps. Donc, inspirez en 4 temps et expirez en 6 temps. Quand l'expiration est plus longue, ça indique au cerveau qu'il peut se calmer, qu'il peut activer le système parasympathique. Donc, faites juste ça. Respirez. Et observez aussi ce qui se passe dans votre corps. Peut-être qu'il y a des crampes en ce moment, des ballonnements. Peut-être qu'il y a des douleurs ailleurs dans le corps aussi.
Parce que s'il y a de l'inflammation au niveau du système digestif, c'est fort possible qu'il y en ait aussi ailleurs dans le corps. Donc, notez les tensions. Peut-être que vos épaules sont tendues. Peut-être que la mâchoire est serrée. Peut-être que vous froncez les sourcils. Et chaque fois que vous repérez une tension dans votre corps, respirez à travers cette tension-là. Comme si la respiration venait dénouer la tension et venait relaxer la partie du corps qui est tendue. On peut même sourire, même si on n'a pas nécessairement envie de sourire en ce moment. On essaie de se mettre en posture, en position d'ouverture. Et on accueille ce qui se passe dans le système digestif, dans notre ventre. Le ventre aussi qui est le berceau de beaucoup d'émotions. Peut-être qu'il y a des choses émotionnelles que je n'arrive pas à digérer en ce moment. Peu importe ce qui monte en ce moment, j'accueille les émotions. Et quand on donne une voix aux émotions, qu'on leur permet de s'exprimer, elles finissent par disparaître tout simplement. Et le corps est là pour traduire ces émotions. Et je continue toujours de respirer. Peu importe ce qui se passe dans mon mental. Compassion, ce sera vraiment le mot d'ordre aujourd'hui. La compassion envers son corps, la compassion envers les émotions qui montent. On tente de ne pas les étiqueter comme étant bonnes ou mauvaises, on fait juste les accueillir, les nommer. On n'interagit pas avec elles, on ne monte pas de scénario, on ne retourne pas dans le passé, on ne va pas dans le futur. On est juste ici à vivre ce qui se passe dans notre corps. Et doucement, on peut commencer à bouger les orteils, bouger les doigts, rotation des poignets, des chevilles. Avec conscience, on a tout ce qui se passe. On peut bouger la tête de gauche à droite. Vraiment avec douceur. Comme si on dérouillait son corps, qui n'avait pas bougé depuis 1000 ans. Doucement, j'amène le genou droit à la poitrine et j'enlace mes doigts autour de mon genou. Très doucement. Et je respire toujours profondément. Tout au long de la séance, je vais vous inviter à garder cette conscience de la respiration. La respiration, c'est comme un massage des organes internes. Et comme je le disais, ça réactive le système parasympathique. Peut-être des bruits dans le système digestif. On n'en fait pas de cas, tout simplement. Et doucement, je vais ouvrir le bras droit en croix et je vais amener le genou droit vers la gauche. Donc, une douce torsion. Et encore une fois, je respire tout simplement. À ma prochaine expiration, doucement, je ramène le genou à la poitrine et j'allonge la jambe.
Cette fois-ci, je fléchis le genou gauche, je viens enlacer les doigts. Ramène le genou vers la poitrine. Et doucement, je respire ici. Profonde respiration toujours. Peut-être que le mental est déjà en train d'essayer de s'échapper, de se sauver, qu'il n'a pas envie d'être ici maintenant. Parce que souvent, quand on est dans la douleur, on a tendance à vouloir fuir un peu son corps. C'est une façon de se protéger, de ne pas ressentir la douleur. Là, je fais un effort d'être ici, de ressentir ce qui se passe. Et plus j'écoute mon corps, peut-être qu'il y a des images, des souvenirs qui vont monter, des émotions. Toujours dans l'accueil, posture d'accueil. À l'expiration, doucement, j'amène le genou vers la droite, main sur le genou. J'ouvre le bras gauche en croix. Douce torsion. Dites-vous que c'est un peu comme si vous étiez en train d'écouter votre meilleure amie. Vous ne seriez pas en train de la juger, lui dire que ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'elle pense. Vous seriez juste en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Tentez de l'aiguiller du mieux que vous pouvez. Et c'est un peu ça qui se passe avec votre corps en ce moment. Et à la prochaine expiration, doucement, je ramène le genou à la poitrine, puis l'autre, et doucement, je me berce de gauche à droite. Avec douceur, on vient masser le bas du dos, les côtés de la colonne. Et douceur, c'est vraiment le mot d'ordre pour son corps en ce moment. On essaie de ne pas juger. Je vais trouver l'immobilité, passer mes mains entre mes genoux, venir agripper la tranche externe des pieds et envoyer les talons vers le plafond. Doux bébé heureux. Si juste ça, c'est difficile, que ça tire beaucoup trop, on dépose les mains derrière les cuisses, tout simplement. Donc, si on est dans le respect des limites de son corps, l'idée, c'est pas de pousser à fond. On est juste doux avec soi. Et doucement, on dépose les deux pieds au sol, les talons près des fessiers, les paumes face au sol de chaque côté et doucement, on va soulever le bassin. Peut-être que c'est pas très haut, peut-être que c'est plus haut. Et on imagine qu'on a un bloc entre les deux genoux. Donc, on n'ouvre pas les genoux, on a vraiment cette conscience de vouloir rapprocher les genoux ensemble, même s'il y a un espace entre les genoux. À l'expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Et peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on vient enlacer les doigts derrière, les paumes se touchent et on vient coller les omoplates ensemble, toujours en imaginant qu'il y a un pont, un bloc entre nos deux genoux, un beau pont. Et on respire ici, on vient ouvrir les épaules parce que souvent, quand on a des douleurs au système digestif, on a tendance à se recroqueviller sur soi. Là, on ouvre doucement, avec douceur. Et à l'expire, on redescend. Donc, je vais allonger le bras droit vers l'arrière, ramener les genoux à la poitrine et me déposer du côté droit en posture du fœtus. 3 respirations ici. Et à ma 3e expiration, doucement, je vais revenir m'asseoir
en posture, jambes croisées. Et je vais basculer vers l'avant en posture de la table. Donc, je trouve un beau dos droit. Les poignets sont sous les épaules. Le bassin, les genoux sont alignés. Et à l'inspire, doucement, je vais creuser le dos. Regarder vers le plafond sans écraser la nuque. Et à l'expiration, je vais arrondir comme un chat. Encore une fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et doucement, je vais amener une jambe derrière et l'autre. Donc, une belle planche ici. Et à l'expiration, je vais envoyer le bassin vers le plafond. Et doucement, je vais marcher mon chien. Donc, en fléchissant un genou et l'autre, en pressant bien dans les mains. Donc, beau dos droit. Et on fléchit un genou et l'autre. Vraiment avec conscience, on réveille le corps. Doucement. On peut twister aussi le bassin, donc amener comme le genou vers le coude opposé. On trouve l'immobilité. Inspire, monte sur la pointe des orteils, fléchis les genoux et doucement à l'expiration, on marche vers les mains. Et on n'hésite pas à fléchir les genoux, à vraiment déposer le ventre sur les genoux. On attrape les coudes opposés, on laisse tomber la tête. On laisse tomber la tête et doucement, on se balance de gauche à droite. On peut bouger la tête, faire des oui, des non. À l'inspire, demi-relevé. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé. Expire, ancre les mains, recule en planche. Puis l'autre. Et à l'expire, doucement, on se dépose vers le sol. À l'inspire, les mains sont de chaque côté. On soulève doucement le haut du corps. Bébé cobra. À l'expire, on redescend. Inspire, on soulève. Les coudes pointent vers l'arrière. Expire, on redescend. Une dernière fois, inspire, soulève. Expire, redescend. Doucement, on se soulève. On revient en posture de la table. On allonge les jambes derrière en planche. Et doucement, un chien tête en bas. À l'inspiration, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose les genoux à l'arrière. Et à l'inspire, on soulève les bras vers le plafond. On s'assure que le genou est bien aligné avec la cheville. Donc, le genou n'est pas plus loin, sinon on avance notre pied. Les bras face au ciel. Et toujours cette conscience de la respiration. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon corps? À l'expire, main au cœur. On twiste vers la droite et on vient déposer le coude à l'extérieur du genou. Les deux paumes pressent ensemble.
Inspire, main vers le ciel. Expire, main de chaque côté. On ancre les orteils derrière, soulève le genou. On revient en planche, puis en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose à l'arrière le genou, on allonge les orteils et à l'inspire, on se soulève. Beau high lunge, on s'assure, notre pied au besoin, on l'avance. On ne veut pas que le genou soit comme ça. Donc, on veut le plus possible fléchir, ouvrir la jambe, mais pas au détriment de notre genou. On protège notre articulation, donc la cheville est toujours un petit peu plus loin que le genou. Les deux doigts pointent vers le ciel. Et on note ce qui se passe dans notre système digestif. On respire. Inspire ici. À l'expiration, j'amène les mains en prière au cœur. Je tourne vers la gauche et je dépose mon coude à l'extérieur de mon genou. Belle torsion ici. Je ramène les bras au plafond à l'inspiration et à l'expiration, main de chaque côté. Je ramène le genou derrière en posture de la table. J'ouvre les genoux, largeur du tapis et doucement, je viens m'asseoir sur mes talons, allonger les bras devant, déposer le front au sol. Posture de l'enfant. On revient doucement au calme. Beaucoup de douceur dans le corps. Et à chaque inspiration, je sens vraiment mon ventre qui se gonfle entre mes jambes et qui se dégonfle à l'expiration. Donc, c'est comme je me laisse bercer par le son de ma respiration, comme des vagues. Et doucement, à l'inspiration, je soulève la tête et je marche doucement les mains vers mes genoux. Et je reviens m'asseoir, posture confortable, jambes croisées. Donc la jambe de mon choix devant, on va alterner tout simplement. Donc, on va faire des respirations de chat et de vache assise. Donc, à l'inspire, je creuse, j'ouvre le dos et à l'expire, j'arrondis. Inspire, creuse, ouvre le dos. Expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Reviens dos neutre. À l'inspiration, bras vers le plafond. Torsion vers la droite à l'expiration. Donc la main se dépose sur le genou. La main droite vers l'arrière. Et on respire ici. Prochaine inspiration, ramène les bras vers le plafond. Et à l'expire, cette fois, vers la gauche. La main droite sur le genou, la main gauche vers l'arrière.
inspire, bras vers le plafond. Et à l'expire, main de chaque côté. On change le croisement des jambes. À l'inspiration, je creuse. À l'expiration, j'arrondis. Inspiration, creuse. Expiration, arrondis. Inspiration, creuse. Expire, arrondis. Et doucement, je reviens dos neutre. Inspire, monte les bras au ciel. Expire, torsion vers la droite. La main gauche qui se dépose sur le genou droit, la main droite vers l'arrière. Respire profondément ici. Sens vraiment le ventre qui se gonfle. Prochaine inspiration, bras vers le plafond. Expire, torsion vers la gauche. Prochaine inspiration, bras vers le plafond. Et on dépose les mains sur les genoux. Encore une fois, on peut venir les redéposer autour de son nombril, en forme de triangle. Et on revient, on note ce qui se passe dans son mental. Peut-être que mon mental est déjà plus calme. Peut-être que je sens que ça s'est apaisé au niveau de mon système digestif. Peut-être qu'il y a toutes sortes d'émotions qui sont montées. Même si vous avez envie de prolonger un petit peu la séance par la suite, je vous invite à prendre un journal fait de papier, tout simplement écrire ce qui a pu monter, les émotions, les souvenirs, les images, tout simplement noter. Parce que souvent le corps communique. J'ai la croyance que vraiment le corps traduit ce qui se passe dans notre subconscient, dans notre mental. Le corps est toujours en train de nous indiquer ce qui va pas bien, évidemment, à travers la douleur. Et si on ne prend pas le temps de régulièrement faire un petit check-in, comment ça va mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et c'est là que le corps, finalement, se met à crier. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement. Même si vous n'avez pas l'intestin irritable, si vous avez tout simplement un inconfort, c'est une petite routine à faire. Puis après ça, c'est intéressant de noter, d'écrire, de voir ce qui s'est monté, finalement, de méditer un petit peu là-dessus. Donc, sur ce, je vous souhaite beaucoup de douceur et je vous souhaite de vous rétablir rapidement. Namasté.